c'est du Togo qu'on va parler maintenant avec cette question. Quelle sera la texture de la prochaine équipe gouvernementale? Le Togo est dans l'attente de la nomination d'un prochain Premier ministre qui va naturellement former un nouveau gouvernement après la démission du Premier ministre Komi Selom Klassou. Alors, je sais que si je demande à Firmin Teko Agbo, un Klassou reconductible... Ce serait l'erreur du siècle. C'était pas reconduit, c'était Klassou. Parce qu'on a vu, tout le monde connaît le bilan de Klassou. Ça fait 4 ans qu'il est à la tête de la primature et on voit tout ce qui s'est passé. C'est sous lui que tout le Togo s'est soulevé contre le régime Gnassingbé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Sa stratégie ou son projet de société n'a pas marché. Il n'a pas été un rassembleur. Il y a juste un petit truc que j'aime lui reprocher, j'adore lui reprocher. Durant toute la crise de 2017 jusqu'à 2018, Klassou n'a pas réussi à avoir autour de lui les principaux opposants du Togo. Ça veut dire qu'il n'est pas rassembleur. Quand ça ne va pas... Bon, mais il a tenté aussi quelquefois. Oui, il a tenté, mais il n'a pas réussi. Gens, ouais. Ça veut dire quoi? Les gens n'ont pas confiance en lui. Il n'est pas un rassembleur. Ouais, est-ce que c'est Klassou ou bien, généralement, les gens n'ont pas confiance dans le système qui est là? Non. Rumbo était là. Les gens, il avait réussi à avoir autour de lui des gens, des opposants. Mais Klassou, personne ne l'a approché. Personne ne l'a approché. Et vous voyez comment le Togo a souffert pendant ces dernières années, surtout juste au lendemain de la victoire de Faure Gnassingbé en 2015, quand Klassou est arrivé. On voit toute la sécheresse financière que les Togolais ont eu à vivre. Et regardez aujourd'hui comment les Togolais continuent de souffrir. On a l'impression que c'est Faure Gnassingbé seul qui est le président de la République et le chef du gouvernement. Parce que la plupart des projets phares, c'est Faure Gnassingbé même qu'on voit devant. Comme le PND, c'est lui qui est devant, qui vend, qui essaie d'engranger des fonds. Oui, qui essaie d'engranger des fonds. Je me demande si le Premier ministre maîtrise profondément ce PND-là. Moi, j'ai eu des infos et j'aurais appris que c'est Faure Gnassingbé même qui est l'architecte du PND. Il connaît la première page et la dernière page. Donc, et même quand on voit le projet MIFA, c'est Faure Gnassingbé qu'on voit devant. Le chef du gouvernement devrait être là pour rassurer les agriculteurs et autres, voir et dire à la population comment le projet allait être déroulé. Mais on n'a pas vu, Klassou n'a pas été présent. Moi, ce que je voudrais dire, s'il va falloir un nouveau Premier ministre, non, que ce soit comment on peut dire, l'opposé de Klassou. Un Klassou qui est un conservateur, on doit avoir un Premier ministre d'ouverture, un Premier ministre rassembleur, un Premier ministre qui a une vision, qui sait exactement là où il veut mener le Togo. D'accord. Alors maintenant, Basile Agbo, il y a certains, quelqu'un m'a dit de façon ironique que Klassou fonctionne comme un frein. Quand on le dépose quelque part, il met les 2 pieds sur le frein et rien ne bouge. Vous avez ce sentiment-là depuis qu'il est à la tête du gouvernement? Je n'ai même pas vu les actions de Klassou pour voir si il est un frein ou il n'est pas un frein. Vous savez quoi? J'ai une autre vision de la constitution de nos États africains. Et au risque de vous surprendre, moi, je n'aime pas ce poste de Premier ministre. Parce que ça devient un truc dont on parle mais qui n'existe pratiquement pas. Moi, j'aurais opté, si j'avais la possibilité, si j'avais voix au chapitre, j'aurais opté pour une constitution où il n'y a pas de Premier ministre. Comme au Bénin. Comme au Bénin. Le Premier ministre, il fait quoi concrètement? Il n'a aucune action à mener pour faire ombrage à son patron. Mais vous voyez un Premier ministre en train de faire des actions pour que les gens le voient beaucoup plus que son patron? Non. Mais on a quand même vu un Rumbo. Mais on a vu un Rumbo à faire. Bon, ça a été le Premier ministre qui a le plus duré dans l'histoire du Togo. De faire des projets pour aller vendre le Togo à l'extérieur, il semble qu'on ne lui a pas permis même d'avoir les moyens pour y aller. Et il aurait utilisé ses propres moyens. Et au retour, donc, il a déposé sa démission. Je dis, moi, ces histoires de Premier ministre, c'est des trucs copiés chez les Français. Et qui n'a aucune portée réelle. Parce que lorsque vous avez un Premier ministre qui est dans le même parti que le président de la République, vous voulez que le président laisse le Premier ministre lui faire ombrage en se montrant, en ayant des projets dont on parle et qu'on donne le nom du Premier ministre sur ce projet? Non. Moi, sincèrement, si j'avais voix au chapitre, j'aurais opté pour une constitution qui dégage cette affaire du Premier ministre. Le chef de l'État est chef du gouvernement. Il dirige son gouvernement. Il raconte au peuple. Mais le problème, comme le disait peut-être, je pense, le général de Gaulle, on a besoin d'un fusible. Non, c'est parce que les gens savent que il faut que je fasse des gaffes pour qu'on
on arrose de mon fusible là et puis on le saute matin, midi, soir. Tout le monde se plaint, on dit que c'est lui, alors qu'en réalité c'est moi-même qui fais toutes les actions qui l'empêchent d'évoluer. Je te dis, mais comment? Tu fais quoi? Non, laisse-moi, c'est moi qui dois faire. C'est moi que les Togolais ont élu. Ou c'est moi que. Non, c'est la crise. Tout à l'heure, les confrères disent que il y a le Premier ministre où dans son temps, il y a eu des grandes crises. Mais qu'est-ce qu'il en a à voir dans cette crise? Est-ce que c'est lui qui a provoqué la crise? Ou bien c'est parce que c'est lui qui est là? Non, même s'il n'était pas là, la crise serait venue. Vous voyez? Donc, moi, je n'attends pas, quel que soit le Premier ministre qu'on va nommer, je sais qu'il ne fera pas une politique d'extraordinaire que ce que les autres ont fait juste après. Rodrigue Garrigou, vous avez été convaincu que par Selom Klassou? Convaincu? Me connaissant, ça va être un peu difficile. Vous savez, on a commis l'erreur, il y a eu erreur de casting. On le disait à l'époque, lorsqu'il était choisi contre toute attente, parce qu'on s'attendait à tous les noms, sauf un certain Klassou Selom. Et il a été choisi. Et quand il est venu, vous voyez que ces toutes premières images démontrent que c'est quelqu'un qui vient pas pour faire grandes choses. Pour tout bloquer. Pas pour tout bloquer. Vous comprenez que quand vous parlez d'image, vous parlez de ce qu'on a vu là, comment il était habillé? Non, je ne veux pas parler de l'habillement. Je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain. C'est vrai que c'était extraordinaire, ce que ça présentait à l'époque. Ça a prêté à des... Bon, ça ne va pas aller sur ce terrain. C'est déjà passé. Mais je rejoins Firmin Teko Agbo quand il dit que Klassou n'est pas un rassembleur. Vous savez, j'ai un problème, pas avec le poste de Premier ministre, mais le choix du meilleur militant comme Premier ministre. C'est que ce militant ne va qu'exceller dans son militantisme. Et c'est ce que Klassou a fait. En dehors de tout, c'est un bilan assez caduc. On ne doit même pas parler de bilan, parce qu'il faut commencer quelque chose et conduire la chose juste à un niveau pour qu'on puisse parler de bilan. Qu'est-ce qu'il a commencé? Les discours de l'homme ne peuvent pas... Vous savez, on a eu l'un des rares premiers ministres, Gilbert Fossou-Ngoubo, qui ne laisse jamais transparaître une casquette de militant. Il vient toujours dans une posture de... Bon, c'est vrai qu'il a un background énorme. Et voilà, très bien, très bien. Mais attends, vous arrivez sur la piste de background. Oui, au-delà d'être fonctionnaire dans le système des Nations Unies, tout et tout, il a des diplômes. Klassou en a aussi. Klassou, il me semble qu'il est maître de conférence en histoire. Vous devenez ou en géographie. Ce que vous lisez. C'est un docteur. Vous devenez ce que vous lisez. Vous comprenez? Et l'éducation que nos parents nous donnent à la maison, si c'est faussé, demain, c'est pour ça que nos ancêtres ont l'habitude de dire... L'enfant qui danse sans cesse sur une scène, les gens finissent par demander qui est le père de cet enfant. C'est que ça commence par agacer. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle l'étude de moralité d'abord avant d'aller choisir quelqu'un. Malheureusement, au Togo, on choisit le meilleur militant, qu'il soit bien pire, qui pille les ressources, qu'il soit seulement meilleur militant. C'est pas Firmin, est-ce que... Ce qu'il faut aujourd'hui pour le Togo, je le dis et je le répète, tant que la mentalité du premier responsable, du président ne va pas changer, l'idée conservatoire de pouvoir ne va pas changer, il fera toujours ombrage à quelques premiers ministres que ce soit. Parce qu'ailleurs, même si on a copié ça chez les Français, vous savez que généralement les premiers ministres en France deviennent présidents par la suite. On se dit que c'est une certaine école qu'on amène la personne à. Et lorsqu'on comprend que son image ne passe pas, il y a forcément le dauphin qui va passer. Si ce n'était pas à cause des problèmes liés à Valls, ce n'est pas un Macron qui sera président. Donc, le poste en soi, oui, par rapport à nos réalités, s'il n'y a pas idée conservatoire de pouvoir, mais on peut laisser la main libre à l'homme de proposer. Du moment où on fait déjà lire un programme que la personne n'a pas. J'ai suivi la présentation du programme de politique générale de Klassou. Vous savez qu'il a oublié même des rubriques. Et quand on l'a interrogé, il avait du mal à défendre le document en question. Mais quand vous prenez l'époque d'un certain Klassou, très posé, plutôt d'un certain Gilbert Fossou-Ngoubo, très posé, très calme, qui, lorsque les questions viennent, il prend tout son temps et vous comprenez que c'est quelqu'un qui
pèse, qui maîtrise la matière. D'accord. Maintenant, quel profil pour le prochain Premier ministre? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut d'abord un homme ou une femme? Parce que le Togo n'a pas encore expérimenté de femmes à ce poste. Il faut pour le moment un homme. Parce que vous ne croyez pas aux femmes? Non, pour le moment, les défis sont énormes. Les femmes ne peuvent pas. Non, pour moi, c'est pas une mauvaise discrimination. Écoutez, ce n'est pas une question d'expérimentation, il faut expérimenter pour voir. Non, le Togo a des défis à relever. Il y a des femmes capables. Oui, le Togo a des défis à relever. Avec ce monde qui est en train de bouger, avec les violences par-ci, par-là. Vous avez une chancelière en Allemagne. Nous n'avons pas une chancelière ici. Oui, non, je ne reviens pas vous dire, vous avez une femme, et vous voyez ce qu'elle a fait en plus de, je ne sais, presque 16 années de chancellerie. Oui, donc, là, une femme, il y a une Angela Merkel. Il faut qu'on arrive à régler les problèmes majeurs du Togo avant de parler de femmes, avant de commencer par expérimenter un certain nombre de choses à certains postes. Vous m'avez posé la question en ce qui concerne le profil. Oui. Vous savez, il y a un problème nord-sud lié à la nomination du Premier ministre. Un problème géopolitique. Il vient souvent du Sud. Du Sud, qu'il y a des mains et ses opposants ont su concevoir au début des années 90. Pour moi, il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça parce que peut-être aujourd'hui, on a des hommes du Nord capables d'être Premier ministre et de relever des défis très importants. Parce qu'il y a un problème de géopolitique, on est obligé de laisser ces hommes-là et de passer du temps, des semaines à chercher un homme du Sud. Ça, c'est un premier obstacle qu'il faudrait enlever à l'avenir. La deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que le président de la République, moi je voudrais que le système ou RPT uni ou le pouvoir en général, qu'il oublie aujourd'hui l'esprit ou qu'il dépasse cet esprit du militantisme pour aller chercher un Premier ministre, peut-être dans la société civile, peut-être même dans l'opposition, un Premier ministre qui va beaucoup plus s'ouvrir aux autres. Un Premier ministre à la Congo, je ne dis pas qu'il faut aller à l'extérieur pour aller chercher un Togolais, mais il y a des gens capables aujourd'hui au Togo, peut-être qui sont de la société civile, qui sont peut-être dans d'autres partis politiques, dans des partis entre guillemets mineurs, qui ne sont pas tellement importants, mais qui sont déjà capables, qui peuvent relever des défis, qui peuvent se rendre compte que le Togo a des défis à relever, le Togo a des problèmes à résoudre, et ces gens peuvent assumer ces responsabilités-là. Moi, je pense qu'il faut dépasser le militantisme ou les élections de 2020, parce que nous sommes en politique. Il y a des gens unis qui vont dire il faudrait quelqu'un pour nous garantir notre victoire en 2020. Justement, vous me devancez un peu sur la question que je voulais poser à Basile. Est-ce qu'il faut que le prochain Premier ministre, même si vous n'aimez pas trop ce poste, on l'aura, soit un technocrate ou un politique qui prépare 2020? Oui, vous savez, nous sommes dans un processus politique et je vois mal le chef de l'État en train de choisir quelqu'un qui viendra seulement pour de la technique. Parce que les échéances de 2020, elles sont devant nous. C'est peut-être dans quelques mois, un peu plus d'une année. Donc dans quelques mois, et nécessairement, il va falloir quelqu'un qui puisse vraiment asseoir la politique de celui qui est là, si tant est que en 2020, que le chef de l'État doit encore remplir. Et donc, je vois mal le chef de l'État en train d'avoir une visée sur le travail que fera la personne, que le militant que la personne doit être. Nécessairement, le chef de l'État lui-même, il sait c'est lui qui fait toute la politique de l'État. C'est lui qui donne l'impulsion, c'est lui qui donne les projets, c'est lui qui est devant, comme on l'a dit tout à l'heure, devant tous les projets MIFA et autres là. Et donc, il va falloir quelqu'un, chef du gouvernement, qui prépare 2020. Donc, un bon militant. Moi, je me dis, le poste de Premier ministre, je continue par le dire, c'est un poste qui ne me plaît pas. Basile Agbo est bien réaliste. Je voudrais ajouter, si Fonia Singbe s'enferme dans ce discours de Basile Agbo pour dire qu'il faut que je ne peux pas devenir, alors il faut qu'il s'attende à des contestations. Parce qu'aujourd'hui au Togo, c'est un problème d'homme aussi. Si les gens au Togo ont manifesté, c'est parce que peut-être il y a un certain Kassou, parce qu'il y a un certain Fonia Singbe aussi. Donc ce n'est pas a priori un problème de fond. Donc les gens s'attendent. Vous imaginez qu'on prend peut-être ou qu'on reconduise un certain Kassou, vous imaginez un peu ce qui peut se passer à l'avenir. Donc pour éviter plus de frustration, pour éviter plus d'aigreur, pour éviter plus de douleur, il faudrait qu'on prenne quelqu'un qui puisse au moins rassembler. Et même si on pourrait lui dicter des lois du régime à l'avenir, mais que ce profil-là soit rassembleur. Parce que les contestations sont dirigées vers Kassou ou bien vers le chef de l'État. Moi, c'est d'accord.
Rodrigue, est-ce que vous pensez que pour le prochain gouvernement, on aura un changement de fond ou bien ça va être quasiment la même équipe qui va être reconduite? Les chaises sont tout. Il y a un jeu de chaises quand même. On déplace des chaises musicales. Oui, ces 13 dernières années, il y a un jeu de chaises, des gens qui quittent tel ministère pour aller à l'autre, ainsi de suite. Donc des abonnés au poste de ministre qui sont là, qui doivent s'attendre encore à. Je ne sais plus trop. C'est qui le doyen du gouvernement actuellement? Il y a le doyen du gouvernement. Je ne sais pas. C'est à chercher entre un Yonfam et un. Bon, je ne sais plus. André Johnson, je crois. Sinon, là, ça nous fait. Non, pas en âge. Non, je parle de la durée au gouvernement. Ou la directrice de cabinet. On va chercher. On ira chercher. Elle a été amenée par. Donc en 2008. En 2008, à l'époque. Dans la 11e année. Il y a aussi Gilbert Bahora. Bon, il a eu une période de pause à un moment donné. C'est vous qui le dites. Vous savez, le problème, c'est un peu comme vous me demanderiez aujourd'hui de faire le bilan de Classou. Je ne pourrais pas faire le bilan de Classou parce que c'est un bilan qui n'est pas dissocié du bilan du chef de l'État. Aussi longtemps que le poste de Premier ministre sera considéré comme un poste de marionnette qui prépare l'image ou qui soigne l'image du chef de l'État, peu importe la carrure de la personne, que ce soit un diplomate ou le dernier des névrosés, ou le meilleur ou le dernier militant, il ne fera rien du tout. Il fera rien du tout. Il fera rien. Parce que dans ce cas, si je suis votre logique, Classou a été un bon Premier ministre pour Faure Gnassingbé. Oui, c'est pour ça qu'il a maintenu jusque-là. Puisque nous-mêmes, quand il est arrivé premièrement, cette première chose, on a eu à le dénoncer. Il était résumé beaucoup plus à un rôle d'ouverture d'atelier et de fermeture d'atelier. Je ne sais pas trop s'il est sorti de ce rôle jusqu'à la fin. Non, il n'est pas sorti de ce rôle. Il est resté dans ce rôle. Et figurez-vous qu'il avait présenté un programme devant le Parlement et sur les axes prioritaires du programme, on n'a pas vu le monsieur. Lorsqu'on annonce un grand rendez-vous, c'est le chef de l'État qu'on voit, il n'est jamais là. Et à un moment donné, on a beaucoup plus vu ses ministres que lui-même. Comprenez qu'il n'a été que l'ombre d'eux, ou il n'a nagé que dans l'ombre de quelqu'un qu'il est censé soigner. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas ignorer que M. Faure Gnassingbé est dans la logique de remplir en 2020. Il faut voir les pas depuis sur des années. Et donc aujourd'hui, il ne peut pas aller chercher un diplomate parce que ce que moi je mets dans diplomate, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit corruptible. Et il ne pourra jamais accepter quelqu'un qui ne peut pas lui garantir une porte de sortie avec un mirage d'élection en 2020. Et donc il va forcément chercher le militant à la gueule dure qui va transformer le noir en blanc. Voilà. Et quand vous prenez cette posture, c'est ce que Firmin a dit qui m'a plu. Lorsqu'on enferme Faure Gnassingbé dans l'engrenage de conservation ou de rempiler en 2020. Vous comprenez que quelle que soit la personne qui va arriver, si cette personne ne fait pas la volonté du chef, c'est une personne démissionnaire qui sera... Alors, mais Firmin, il y a quand même dans l'équipe actuelle ce qu'on peut appeler des hommes sûrs, des hommes de confiance qui vont rester. Je pense peut-être au ministre de la Sécurité, à Gilbert Bahora, à la directrice de cabinet. Du moins, c'était un homme de ministre qu'on a vu sur par rapport à quoi? Par rapport à leur bilan? Il y a un problème de récompense aussi. Oui, parce que vous voyez, il y a un problème de récompense. Même en France, partout, ça se passe comme ça. Un problème de récompense. Ceux-là qui ont aidé, surtout... Durant la crise aussi. Surtout durant la crise. Durant la crise, il y a... On pourrait reconduire le ministre de la Sécurité, on pourrait reconduire Gilbert Bahora, parce que ce sont eux qui ont organisé l'architecture. L'administration territoriale également. Oui, exactement. Parce que c'est lui qui a maîtrisé la machine électorale, qui a conduit aux élections de 2020 décembre. Donc le sauter, ça va être un peu plus compliqué. Donc il faudrait aller alors chercher encore quelqu'un d'expérimenté. Donc on pourrait les garder. Mais pour ceux-là qui sont entachés par des affaires. Vous pensez à qui? Oui, quand on parle de 26 milliards. Ah, une femme. Quand on parle de 600 millions. Ah, au ministre des Sports. Donc si Faure Gnassingbé veut reconduire encore ceux-là, ça va être compliqué. Parce que, vous savez, je l'ai toujours dit. Regardez, ce qui embête les Togolais, ou ce qui se passe, ce qui engendre les crises, c'est les frustrations. Parce que les Togolais se disent, mais le président ne lutte pas contre l'impunité au Togo.
C'est ça en fait. On parle de 26 milliards qui entachent un ministre. Le Premier ministre ne s'est pas prononcé sur le sujet. Le président de la République ne s'est pas prononcé sur le sujet. Alors que le président de la République est là. Alors peut-être que tout cela, le président a les vraies informations et sait que son ministre n'est mêlé à rien. Mais vous savez, c'est un président qui ne parle pas beaucoup, qui laisse les bruits courir. À ce niveau. Mais le président doit communiquer, ou le Premier ministre doit organiser une conférence de presse avec des papiers pour justifier, pour protéger, mais pour dire, mais le ministre n'en a rien à voir avec les 26 milliards. Ça n'est pas non plus le rôle du président. Et l'autre chose, mais quand il y a des affaires qui montrent des affaires plus importantes, des fois le président se prononce. Non, l'autre chose se met à la disposition de la justice. Et la justice fait son travail si elle n'est pas manipulée. Pour le moment, on ne parle pas encore de justice, on dit l'affaire n'est pas encore portée devant la justice. Non, mais pourquoi? On a traqué les confrères. Oui, attendez, 26 milliards. 600 millions. On a traqué les confrères. Laissons les 26 milliards et parlons du gouvernement. Quand vous voyez, c'est la première fois que la diaspora togolaise s'est mobilisée dans l'histoire du Togo. Ça veut dire le ministre Doucet n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités. Il ne s'agit pas d'aller ouvrir des ambassades et puis c'est fini. Il faut aller rassurer les Togolais. Que vous qui êtes à l'étranger, nous sommes là pour vous. Vos problèmes nous tiennent à cœur. Nous sommes là pour vous. Les Togolais qui sont à l'étranger ne se sont pas vus rassurés. Donc c'est pour cela qu'ils se sont mobilisés autant. Si le président de la République commettait l'erreur de reconduire ce ministre-là, ça veut dire qu'il faut qu'il s'attende encore à d'autres manifestations. La directrice de cabinet. Elle a trop de responsabilités. Directrice de cabinet présidentielle. Et ministre du développement à la base de la jeunesse et autres. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait la décharger, qu'on lui confie juste. Elle n'a pas dit qu'elle est fatiguée. Non, écoutez, non, elle va être moins efficace. Elle va être moins efficace. À trop de responsabilités, comment elle pourrait... Si vous entendez ce soir, elle ne serait pas contente. Si elle vous écoutait ce soir, elle ne serait pas contente. Il n'y a pas de ministre exceptionnel, ni d'homme providentiel pour un poste ministériel. Si M. Fornia Simbe veut, il peut commencer par balayer tous ses ministres et les suivre après. Parce que eux tous n'ont pas été à la hauteur. Vous savez, quand on prend la contestation en soi, qu'est-ce que les Togolais réclament? Tout a commencé par les enseignants qui dénoncent de mauvaises conditions de travail, les médecins qui ont dénoncé de mauvaises conditions de travail, ainsi de suite, des syndicats qui n'ont plus eu de répondants et jusqu'à un certain niveau donné. Quand vous dites que le chef de l'État ne parle pas, quel est ce père de famille qui ne parle pas lorsque sa famille se déchire? Non, ça fait combien de temps on dit qu'il communique plus par les actions. Par les actions. En nommant par exemple les ministres auteurs de malversations financières conseillers. Non, ce n'est pas une action qui va venir rassurer qui que ce soit. C'est pour ça que je vous dis qu'on a tendance à comprendre à un moment donné que c'est une sorte de bénédiction qu'il leur donne. Allez-y, faites. Et ça continue. Sinon, pour moi, qu'on dise qu'il faut garder, par exemple, le ministre Yak, je suis désolé. Il y a des gens... On ne doit plus être dans la logique de personnes providentielles. Mais ça fait combien d'années qu'ils sont là, s'il vous plaît? En 10 ans, il y a eu combien de diplômés? Nous sommes aussi en politique. Non, nous sommes en politique. Mais vous savez pourquoi, par exemple, on n'évolue pas? C'est parce qu'au Togo, les postes ministériels sont des postes trop militantistes. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. On ne fait pas sur la base des compétences. Est-ce qu'il peut en être autrement? L'homme qu'il faut, parce qu'il faut quelque chose. Sauf que quand je parle de militantisme, ce n'est pas parce que la personne est un frère d'armes qu'on va penser qu'en étant au poste de ministre de la Sécurité. Lorsqu'il est dans une certaine logique de préservation, de conservation du pouvoir au profit de son parrain ou de son mentor ou de son champion, qu'est-ce qu'il fera au nom de la nation? D'accord. C'est la grande question. Basile, est-ce que vous entendez ne travaille pas pour le peuple, mais travaille pour quelqu'un. Et si c'est ça, Basile, vous attendez à un bouleversement profond du gouvernement actuel, non, je ne crois pas. Moi, je vois même des ministres autour du chef de l'État qui deviennent Premier ministre. Et dans la configuration que nous avons au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas que beaucoup seraient appelés à partir. Parce que le travail qui a été fait jusqu'à ce jour a été un travail d'équipe. Et on sait que très souvent, les chefs d'État gardent ceux qui leur ont été fidèles et leur ont permis donc d'avancer dans les projets qu'ils ont établis. Et je ne vois pas
trop de bouleversements à venir dans le gouvernement, dans le prochain gouvernement. Je crois que tous ont été, enfin, la plupart ont été de loyaux ministres, ont rendu le service que le chef de l'État attendait d'eux. Il est bien réaliste. La preuve, ils font tout sur instruction personnelle du chef de l'État. Non, mais maintenant, les ministres ne disent plus beaucoup ça. Maintenant, les ministres ne disent plus beaucoup sur l'instruction personnelle. Alors maintenant, il nous reste 1 minute. Un nom rapidement. Chacun, un nom. Qui vous voyez Premier ministre? Je n'en vois pas. C'est tel que je l'ai dit, la logique de conservation, mais je peux partager l'avis de Firmin Teko Agbo en n'allant pas dans une certaine mesure de conservation, mais choisir peut-être dans l'opposition, si l'idée est qu'on veut faire du Togo une nation pour tout le monde. D'accord. Firmin, quel nom vous voyez là-bas? Peut-être André Johnson. D'accord. Basile Agbo. Moi, je vois une femme et je vois Madame Doubé. Ah oui, j'ai oublié de dire à Firmin qu'il y a des femmes capables. Ah oui, Madame Doubé, moi je la vois capable de faire ce travail-là parce qu'elle a démontré sa force à tous les postes qu'elle a occupés, directrice de cabinet, elle a bien fait, et puis ministère du développement à la base. Vous savez, la politique du chef de l'État s'est beaucoup plus reposée sur le ministère du développement à la base. Elle a fait ce travail-là. Elle peut. Et donc elle est fatiguée, elle peut se reposer. C'est possible qu'elle prenne un peu le Elle peut se reposer. D'accord. C'est bien, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup Basile Agbo, Rodrigue Aego, Firmin Teko. Merci à vous d'être passés dans cette émission. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À demain.